Wagner est un des compositeurs les plus controversés de l'histoire de la musique, sans doute parce qu'il est un drôle de personnage que l'on dit antipathique, menteur, antisémite, opportuniste et séducteur. Mais qui sait faire gronder l'orchestre jusqu'à ce qu'explosion s'ensuive? Qui est capable de nous tenir en haleine pendant plus de 4 heures par le chant rond et puissant de ses mélodies? Qui nous fascine par ses leitmotivs, motifs entêtants et enivrants? Wagner, un génie qui fait de la musique un art total. Dans la seconde moitié du 19e siècle, il a révolutionné l'opéra avec de gros orchestres, de grosses voix et une musique puissante, imposante, mais subtile aussi. Tout a commencé en Allemagne, à Leipzig, où Wagner naît en 1813. Il a appris la musique en autodidacte et il a grandi en s'intéressant au théâtre, à la dramaturgie et à la philosophie. Mais les débuts pour Wagner sont difficiles. Il est chef de chœur, directeur musical, il compose des pièces pour piano, pour orchestre, mais ça ne marche pas fort. Et avec sa femme, Mina Planner, comédienne, il croule sous les dettes. Heureusement, Wagner a des amis et des admirateurs importants qui ont compris tout le talent de ce compositeur qui se cherche, comme le célèbre Louis II de Bavière ou comme auparavant les Wesendonck. Otto est homme d'affaires et Mathilde, sa femme, est poète. Le couple offre à Wagner un soutien financier précieux. Et que fait notre Wagner? Eh bien, il fricote avec Mathilde. Sa maîtresse l'inspire et il compose donc les Wesendonck-Lieder et son opéra Tristan et Isolde. L'amour, une source d'inspiration pour les compositeurs. On dit que Wagner a eu de nombreuses femmes dans sa vie. Mais s'il y en a une dont il faut retenir le nom, c'est Cosima. Et Cosima, elle connaît la musique. C'est la fille de Franz Liszt et Marie Dagout. Après un divorce et 3 enfants, Cosima et Richard se marient. Début des années 1870, Wagner est un compositeur réputé. Il réfléchit depuis des années à un festival et surtout à un lieu où il pourrait créer son fameux ring. Le ring, l'anneau de Nibelung, la tétralogie, enfin bref, ce cycle gigantesque qui lui a pris 28 années de travail pour plus de 14 heures de musique découpée en 4 opéras. Et Cosima et Richard trouvent le lieu idéal à Bayreuth où ils posent leurs valises. Le 13 août 1876 marque le début du désormais célèbre festival de Bayreuth où l'on peut encore voir, entendre, écouter les opéras de Wagner. Et peut-être aurez-vous la chance d'entendre l'idylle de Siegfried, une œuvre tendre et délicieuse dédiée à Cosima, une œuvre que Wagner a composée pour l'anniversaire de sa femme pour ses 33 ans. Et malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, c'est peut-être un cœur tendre ce Wagner.